Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo favorite ou pas. Oui, oui, du mois d'octobre. Mon Dieu, ce que ça passe vite. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti. Petite parenthèse, nous sommes au mois de novembre, oui. Et pour moi, novembre et décembre sont des mois de nos bails, oui, jusqu'en janvier. Et je peux vous dire, heureusement que j'ai d'autres produits à vous montrer, tout ça, mais pourquoi je suis en no-buy? Celles qui me suivent le savent depuis longtemps, celles et ceux qui me suivent. Maintenant, pour les nouveaux ou les nouvelles, il faut quand même que je précise. J'aime, au mois de décembre, vous faire part du meilleur, du meilleur, du meilleur par catégorie. Donc déjà, tester des produits en même temps que de retester certains produits pour arriver à les classer comme il faut. Je peux pas, j'ai pas le temps. Et juste le mois de novembre, pour moi, je trouve que c'est trop court pour vous parler de produits et de vous dire, allez, il faut y aller, c'est un super produit, il faut le prendre. Donc, bien sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos avec quelques nouveautés qui me restent à vous présenter. Mais derrière, ce sera réellement, on va plonger dans chaque univers qu'on a vu, que vous avez vu peut-être avec moi toute l'année. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les produits qui vous intéressent ou les marques qui vous intéressent pour l'année prochaine, parce que moi j'ai déjà enclenché, mais là je me suis stoppée là, parce que mine de rien, ce sont des années qui coûtent cher, mesdames et messieurs. Bon, allez, on y va, parce que sinon je vais continuer à blablater comme ça. Donc le premier produit, c'est un produit qui est réellement un produit au top du top. J'adore la Nude Gasm Face Palette de chez Charlotte Tilbury. Donc je vais vous la remontrer, elle est comme ça. Vous m'avez vu l'appliquer plusieurs fois ce mois-ci dans mes vidéos. Pourquoi j'aime cette palette? Parce que c'est une palette à tout faire. Je suis maquillée qu'avec cette palette aujourd'hui, voilà, même sur les yeux. Elle est réellement super. Vous savez, je suis pas palette. Surtout, j'aime pas les grosses palettes, sauf quelques-unes. On en parlera sûrement l'année prochaine, ou je ne sais pas, je pense que pas avant, ce sera pas possible. Mais bon, il peut y avoir quelques grosses palettes qui me... Waouh! Et là, ok, elles sont dans la collection. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup apprécier les grandes palettes. Je suis plus palette précise, d'extrêmement bonne qualité, où on va pas se prendre la tête. Et pareil pour les palettes pour le visage. J'en ai très peu, parce que il faut que tout me plaise. Et que généralement, je préfère avoir les individuels, parce qu'il y a toujours un truc qui me va pas. Mais alors, celle-là, elle est splendide pour les teints pâles. Je pense, bon, moi je suis blanche, mais je veux dire, même un peu plus costaud. Hein. Elle va pouvoir aller à pas mal de carnations, hein, faut pas croire. Parce que, bon, cette couleur-là, qui est une couleur de contouring, sur un teint pâle, moi je la trouve magnifique. Elle est splendide. Je m'en sers comme bronzer aussi. En fait, j'ai même pas besoin de celui-là si j'en ai pas envie. Là, ici, ça va être pour moi plus un bronzer, et qui va être bien plus foncé, hein, qui est là, et un peu plus chaud. Donc, je dirais que ça, je peux m'en servir en été, ça, je peux m'en servir en hiver, ou mélanger les deux pour avoir un résultat un petit peu plus chaud. Ça, pour moi, c'est un blush lumineux absolument magnifique. J'adore. Il a des reflets miroitants splendides. Ça fera un super highlighter pour les peaux vraiment foncées aussi. Bon, moi, je m'en sers en blush, mais voilà. Quant au highlighter, c'est un highlighter qui est plutôt fin. C'est pas le plus fin que je connaisse, mais c'est plutôt fin. On peut le travailler sur les yeux, on peut le travailler sur les joues. Il peut être très léger ou un peu plus pigmenté, mais il est très fin, et sur moi, il ne marque pas la texture. Alors attention, je ne mets jamais de highlighter en version
waouh, ok, hein, je les mets toujours en subtilité. Ce qui fait que cette palette est parfaite. Là, ici, on a vraiment un champagne. Là, ici, un orangé corail, quoi. Il est splendide. Il marche aussi en topper sur des blushs. Vraiment, c'est une merveille. Une merveille que je vous ai mis dans ma dernière vidéo. Dans les liens, je pense que c'est terminé. Hein. Pour celles et ceux qui l'ont vu, je suis contente pour vous. Mais vous savez bien que moi, c'est au montage et au moment où je vais publier la vidéo, quand je contrôle le tout, que je regarde s'il y a des super bons plans. Et il y avait un super bon plan, parce que cette palette, elle vaut entre 77 et 80 euros suivant les endroits. Et elle était à... je l'avais trouvée à combien? 67, 57 je crois, 55 ou 57 euros. Enfin, il y avait 20 euros d'écart. Et j'étais super contente. Donc, je vous l'avais mis dans... Parce que c'était un lien, comment dire, normalement qui ne fonctionne pas avec la marque Charlotte Tilbury. Et là, il fonctionnait. Donc, j'étais super contente. Vous pouvez tenter de regarder, mais franchement, je pense que c'est terminé parce que je crois que c'était 24 heures. Donc, dites-moi, tiens, est-ce que vous voulez que je vous mette quand il y a un truc comme ça et que j'ai pas pu peut-être vous en parler comme il faut? Est-ce que vous voulez que je vous le mette en post dans YouTube? Vous savez, je peux faire des posts, donc je peux vous les mettre pour des choses vraiment... je pense que c'est d'ailleurs comme ça que je vais faire quand on va être au véritable Black Friday. Ce sera seulement sur des posts. Même si je vais vous faire une vidéo là-dessus en recommandation, pour pouvoir vous donner le meilleur du meilleur du meilleur, je pense que ça va être ça. Parce que faut tomber au bon moment et sur le bon site, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Et ça me demande de contrôler un petit peu tous les jours. Il n'y a pas le choix. Mais voilà. Donc, cette palette, je vais en reparler encore un petit peu. Après, on passe à autre chose. Pour les personnes qui ont déjà... il y avait deux autres palettes qui existaient. La Love palette et je ne me rappelle plus du nom de l'autre. Qui étaient sorties avant. Celles-ci qui ne sont plus disponibles. Hein, normalement, elles sont discontinuées. Et pourquoi j'en ai jamais vraiment parlé? Parce que je trouve que les autres palettes... D'abord, le bronzer était pratiquement impraticable. Il y avait un bronzer, deux blushs et un highlighter, ou alors, on pouvait s'en servir autrement. Et les bronzers des deux autres palettes étaient super durs à prélever, quoi. C'était... Enfin, moi, perso, non, c'est trop difficile. Non. Quand on met 80 balles dans un produit, il doit être excellent, sinon ça a passé. Et les blushs étaient très beaux, mais sur la palette, je sais plus, la plus foncée, c'était trop fort pour moi. Et quant à l'autre, c'était trop waouh en termes de comment dire, de lumineux. C'était plus du lumineux, c'était du presque métallisé. Donc pour moi, c'était pas possible. Ce sont pas des palettes que j'ai pu recommander parce que entre un truc qui marchait pas et puis le reste qui était bon, ça me plaisait pas trop. Par contre là, le highlighter n'est pas fort. Tout est bien pigmenté en fait. Je vous ai dit la dernière fois, elle est très pigmentée. C'est pas qu'elle est très pigmentée, c'est qu'elle est parfaitement pigmentée. C'est plutôt ça. C'est qu'elle est constructible. Vous pouvez avoir un résultat très doux comme un résultat plus fort. Et c'est ce qu'on n'avait pas avec les autres palettes, c'est-à-dire que ce highlighter-là, c'est un champagne. Et il n'y a pas de sous-ton jaune ou truc bizarre. C'est parfait. Il est parfait. Allez, si j'avais un petit truc à dire, s'il pouvait être un tout petit peu plus fin encore, mais il est très très beau. Vraiment, il est très très beau. Et il est intensifiable. Ça, pareil, c'est un superbe blush ou un top pour un blush pour apporter de la lumière. Moi, je le mets comme blush. Hein. J'adore, donc j'adore comme ça. Et les deux couleurs là sont parfaites et se prélèvent très très bien, que ce soit avec un pinceau, sont des pinceaux assez denses, mais pas trop. Ça part bien et tout est constructible. Donc voilà, celle-là, je peux la recommander. Ce que j'aurais pas fait avec les deux autres. Donc voilà. 1, 2, 3, ça suffit. Je suis en train de regarder le compteur, je vais avoir parlé très très longtemps de cette palette. En même temps,
si vous vouliez craquer, si vous aviez déjà craqué sur les autres, ça n'a rien à voir, la qualité est totalement différente. C'est la meilleure qualité, celle-ci, vraiment. Les trois, aucune comparaison pour moi. Et s'il y a quelqu'un qui vous voulez faire un cadeau et attendre un bon prix, ce sera un très 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 beau cadeau. Moi je ne la regrette pas, j'adore. Bon, allez, let's go, let's go. Les deux palettes de chez Natasha Denona. Je vous en ai parlé pareil. Celle-ci, peut-être je vous la remets là, ici. Je ne me souviens plus. Enfin bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ah oui, c'est un make-up thérapie. Et je l'ai inclus dedans parce que je ne pouvais pas m'empêcher de la tester. Donc ça, c'est... Il y a un petit pinceau dedans. Je trouve que ça fait un très joli cadeau de Noël aussi, d'une très bonne qualité. Maintenant, je vous ai dit dans ma vidéo, parce que j'étais en train de me zénifier, hein, j'ai pris mon temps pour me maquiller, et je vous ai dit, c'est une parfaite représentation de la métropolis. Eh bien, c'est pas une parfaite représentation de la métropolis. C'est, pour moi, pour moi, c'est une mini gold. C'est-à-dire, elle existe déjà la mini gold, mais celle-ci, si vous avez la palette gold de chez Natasha Denona, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, sauf pour des gens comme moi qui veulent avoir des petites palettes et qui aiment les petites palettes, en sachant que la gold palette, la grosse, est discontinuée. Vous allez peut-être en trouver encore quelques-unes, mais elle est discontinuée. Mais celle-ci est un parfait résumé de la gold palette. Et j'ai tiqué après, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, j'ai pas la métropolis. Je l'ai vue, je l'ai swatchée, mais elle m'a pas attiré plus que ça. Quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, si, c'est parfait, c'est tout à fait, c'est la métropolis. Mais en fait, non, c'est la gold. Parce que la gold, je l'ai, et je peux vous dire que c'est parfaitement la gold. Donc, attention, il y a ce phare-là, là. Je ne l'ai pas sorti. Je sens qu'on est parti pour une vidéo un peu longue. C'est pas grave. Hein. J'ai envie de chercher, donc... Après, le pinceau n'est pas... C'est pas le meilleur pinceau du monde, ok? Mais j'apprécie l'effort parce que pour faire... Ça fait un joli petit coffret à offrir. C'est ça que je veux dire. Il fonctionne quand même pour un dépannage. Voilà. Ou pour un fard en aplat, tout ça. Ou pour une petite retouche. Il est très bien. On ne peut pas la mettre dedans. On ne peut pas l'accrocher. Natacha, un petit clip là pour accrocher le pinceau. Elle voudrait ça. Un petit clip pour accrocher le pinceau. Parce qu'on ne pourrait pas la mettre dedans, sinon ça serait plus de la même taille que les autres. Bon, allez, je me tais. Je vous montre. Vous avez les swatchs dans notre vidéo. Hein. Mais franchement, donc le seul phare où il faut faire attention, c'est celui-ci. Celui-ci fait des chutes. C'est normal, hein, c'est du pailleté. Donc il faut y aller vraiment avec un pinceau plat et avec délicatesse. Mais vous le verrez dans la vidéo, il est sublime. Et ouais, non, pour moi c'est la gold. Hein, c'est la gold palette. Vous n'avez pas la gold, vous avez ça. Vous avez les principales caractéristiques de la gold palette. Si vous voulez vraiment une comparaison, vous me le dites en barre d'infos, puis à ce moment-là, je vous sortirai la gold et je vous montrerai ça vite fait, bien fait. Mais voilà. Ensuite, la mini Xenon. Donc, celle-ci, hein, je vous en ai déjà parlé aussi, pareil, dans mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle. Que voulez-vous? Ma tête fait ce qu'elle peut. J'aime cette petite palette. La colle, Natacha, s'il te plaît, un peu plus forte. Il n'est pas cassé. Oh. Ah, celle-là, je vais vous faire un ralenti dessus. Je voudrais revoir ma tête parce que je... Alors, bon, on va faire tout doucement le temps que moi je le recolle. J'en ai perdu le fil. Bon, pour une mini palette, je fais attention, je ne veux pas que ça tombe. C'est une très belle mini palette qui va vous permettre de faire des smokies et de très beaux maquillages fumés. Là, je vous dis ça parce que
cette formule de noir est réellement faite pour des make-up fumés. Elle n'est pas faite pour des make-up intenses et noirs profonds. Elle est vraiment faite pour du fumé. Et elle est parfaitement adaptée pour moi, aux personnes qui ont les paupières matures. Donc, j'adore. C'est un superbe petit basique. Un produit, un fond de teint sublime. Quand je vous disais que c'est très difficile pour moi au mois de décembre, parce qu'au mois de novembre, je fais beaucoup de tests pour arriver à essayer de vous donner le meilleur du meilleur du meilleur au mois de décembre. Entre fin novembre, on va dire. Non, c'est du début décembre à fin décembre, quoi. Par là. Et il faut que je reteste tous les produits. Ça, c'est une nouveauté. Je vous mets sa revue là, ici. C'est une pépite, le Phytotin Nude de chez Sisley. C'est une pépite. En plus, vous avez du skincare dedans. Et ma teinte, c'est un 00W. Généralement, je vous le mets en barre d'infos de toute façon. Mais alors, c'est une telle pépite que j'en ai quand même découvert 2-3 cette année-là. Mais pour les départager, c'est l'enfer. Et ça va me prendre un temps fou, en tout cas, je pense, ou pour vous expliquer les différences. Mais ça, c'est absolument sublime. Regardez ma vidéo d'enfer. Vraiment, ce fond de teint est un autre produit absolument merveilleux. Et j'ai fait des belles découvertes ce mois-ci. Il y en a deux qui sont non, mais le reste, ouais. Il n'en reste pas beaucoup, mais bon. Le Teint Idole Ultra Wear Concealer de chez Lancôme. Que j'ai en teinte, je ne sais plus parce que... Attendez, je cherche. Je l'ai en teinte 6. Ivoire chaud. Ou alors, pour la France, c'est beige ocre. C'est la façon de trouver la teinte n'est pas évidente. Par contre, la qualité, c'est avec ça que je me suis maquillée. Vous allez me dire, bah oui, ok, tu viens de dire que c'était un très bon concealer. Ouais, non, mais pas que. Je veux dire, j'ai fait mon make-up total. Et je m'en suis servi de fond de teint. Et concealer, parce que c'est quand même un très gros concealer avec un très gros applicateur. Et c'est parfait, quoi. Il est parfait. Il tient toute la journée. Vous pouvez l'intensifier. Moi, alors, par contre, la première fois que je l'ai essayé, je me suis dit, non, ça va pas aller. Et j'étais allée au doigt, comme je fais toujours d'habitude. Mais en fait, la façon qui lui convient le mieux sur moi, c'est à l'éponge. Je l'applique, j'attends un peu et je le mets à l'éponge. Et sur le visage, je l'applique au pinceau, puis après je suis venue le tapoter à l'éponge. J'aurais pu y aller direct avec l'éponge. En fait, il s'étire tellement bien. Il crisse pas. Il ne rentre pas dans les rides du tout. Je peux le poudrer vraiment très légèrement. Ça. Il est parfait. Il ne bouge pas de la journée. Il est splendide. Et je m'extasie très, 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 très rarement sur un concealer. Le seul qui m'a fait ça, c'est le Charlotte Tilbury, le Magic Vanish, qui a une teinte un peu plus correctrice, qui est un petit peu plus pêche, et que je peux mélanger avec celui-là si j'en ai envie. Mais voilà, pour moi, waouh, Lancôme a fait une merveille. Une merveille. Donc, je ne peux que vous le recommander. Alors, ça va pas être du haute couvrance. Pour moi, c'est du haute couvrance. Mais pour les personnes habituées aux hautes couvrances vraiment au maximum, ça va être du médium plus. Voilà. Ça ne sera pas du full, mais ce sera du médium plus. Et si vous aimez si vous aimez comme moi les choses qui sont très fines, très légères, voilà, vous pouvez y aller aussi. Hein. Moi, je ne le mets pas en médium, je le mets vraiment en light. Je n'ai pas besoin d'en mettre partout. C'est parce que moi j'aime. J'aime que ce soit juste joli et imperceptible. Une merveille, une merveille, une merveille. Un qui est un gros flop, pour moi, je vous rappelle, 50 ans. Peau normale, avec des zones
déshydraté, sensible, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais donc, sur peau mature, la nouvelle reformulation du nouveau fond de teint, donc le fond de teint, alors, je vais me planter sur le nom, c'est sûr, c'est le fond de teint Capture Total Sérum Potent, je sais plus, je vous le mettrai quelque part par là, ou dans la barre d'infos, vous aurez le nom complet. Mais ce fond de teint, qui est pour moi, déjà la première version n'était pas, voilà, mais là je me suis dit, sérum quoi, et sérum, ça doit être, ils ont dû mieux formuler, parce que j'aime quand même pas mal de choses chez Dior. La partie fond de teint, j'ai quelques références qui fonctionnent, pas toutes. Et celle-là, vraiment, je pensais vraiment qu'elle allait être légère, et c'était, je vous mets la vidéo, la revue sur la journée complète. Non. Il est très, très, très beau en caméra. Voilà. Très beau en photo, très beau en caméra. Mais en réel, non. Il m'assèche, il fait ressortir toutes mes ridules et tout. Pour moi, ça, c'était une déception. C'est pas souvent chez Dior que j'ai des déceptions. Mais c'est vrai qu'avec le teint, c'est quand même particulier quand on vieillit. C'est quelque chose de compliqué. Un produit que j'adore, et je crois que je n'ai utilisé que lui. Je crois que je n'ai utilisé que lui, à part peut-être une fois ce mois-ci. C'est le Prism Primer de chez Givenchy, qui a un SPF. Hein, c'est une base correctrice que j'ai appliqué aussi en vidéo. Hein. Allez regarder le Full Face Givenchy. Je l'avais là. C'est un Full Face avec la collection de Noël. Donc, comme ça, vous aurez le tout. Et ce que j'aime, c'est que, vous voyez, c'est léger, mais c'est légèrement rose. Un rose, mais un rose, limite un rose pêche. Je dis limite, hein, un rose chaud. Et ce primer, pour moi, il est hydratant. Il est floutant, léger, mais parfaitement ce qu'il faut. Et ce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment en dehors de son SPF, c'est le fait qu'il donne un éclat, mais pas un éclat qui va ressortir comme un glow, non, un éclat naturel. C'est-à-dire que je peux mettre que ça et pas mettre de fond de teint et sortir, quoi. Ça va pas me faire de la couleur sur le visage, mais ça va m'unifier mon teint légèrement et ça va me rendre de l'éclat. Et une merveille, une merveille, une merveille. Et pareil, dans les primers, j'en découvre pas non plus 50 000. Il existe 6 sortes différentes. Hein. Vous avez du vert, du bleu. Vous en avez un qui est matifiant, il me semble que c'est le blanc. Vous en avez un jaune. Pareil, je vous mettrai le lien de celui-là. Et en fait, vous allez atterrir sur toutes les sortes. Et donc les autres, je ne les ai pas testés. Mais celui-là, là, le rose, une merveille. Il nous reste 3 produits. Vous tenez le choc? Quand je vois là, je vais dire, oh la vache. Je reviens sur cette petite palette qui est splendide, vraiment, qui n'est pas très chère, mais où j'ai été ravie de retrouver la qualité et le poids standard et normal des palettes Huda Beauty. C'est la Wild Jaguar, ça, je ne pouvais pas non plus changer. Cette palette est une perfection pour l'automne-hiver. Les teints sont sublimes. Pareil, j'essaierai de vous trouver la vidéo. J'ai dû la mettre quelque part par là, donc voilà. Et le seul fard, il me semble qu'il m'avait un petit peu... Est-ce que c'est déçu vraiment? C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait pas... C'est pas une déception, c'est... On s'attend pas à ça, on s'attend à quelque chose de différent, mais en fait, c'est un... Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Oui, si. C'est un fard qui est duochrome entre un taupe avec du mauve et en fait qui va donner un super résultat même tout seul. Le problème c'est que le problème non, c'en est pas un parce qu'en fait c'est magnifique quand même.
Mais quand on regarde dans le pan, on s'attend en fait à ce qu'il soit comme celui-là, qui est très waouh, vous voyez, et qui est absolument différent. L'autre, celui-là, c'est comme un topper avec un topper pailleté sublime. Mais c'est deux formules totalement différentes. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil du tout. Donc, c'est une merveille. C'est une très très bonne palette pour un prix totalement raisonnable. Donc, ça aussi, ça peut faire de très jolis cadeaux. Et elle est splendide. Elle est splendide et je m'en passe pas. Je m'en passe pas du tout. Alors, ça s'appelle... Ils ont appelé ça comment chez KBD Vegan Beauty? Ils ont appelé ça des lip gloss. Alors, moi, j'appellerais pas ça un lip gloss. C'est un rouge à lèvres que je porte. C'est pas un lip gloss. Pour moi, c'est un rouge à lèvres liquide. Extrêmement confortable. Pourquoi parce qu'il n'est pas en transparence. Il est réellement opaque. Et il a une tenue, je ne m'y attendais pas, il a vraiment une superbe tenue pour un lip gloss comme il l'appelle, mais pour moi c'est un rouge à lèvres liquide, confortable. Et la formule est splendide, vraiment. Pareil, je ne m'attendais pas à l'aimer. La couleur me plaisait, mais j'étais plus... vous voyez pour moi, on pourrait presque dire que c'est un gloss, mais un gloss à ce moment-là très pigmenté. Je ne sais pas comment expliquer la formule. C'est plus épais qu'un gloss et ça tient surtout beaucoup mieux. Il y a une chose qui me dérange. Ça va dépendre des goûts de chacun. C'est l'odeur. C'est une odeur de caramel. Et vous allez me dire, bah, normalement, tu adores les odeurs de caramel. Oui. Il y a des moments où l'odeur du caramel est super agréable. Et des moments où moi, j'ai l'impression que ça fait caramel rance, quoi. Et c'est cette petite particularité qui me... Donc c'est pareil, si vous les avez testés, dites-moi si ça vous fait ça. Parce que j'ai un nez très sensible. Et les odeurs, pour moi, c'est très important. Mais... le fait qu'ils tiennent si bien et que l'odeur n'est pas toujours comme ça, des fois c'est peut-être dans ta tête ma fille, mais bon, j'adore. Je devrais peut-être en essayer un autre. Si vous les avez testés, dites-le moi. Parce que j'aimerais bien savoir si c'est le cas pour tous ou c'est peut-être j'en ai juste eu un qui n'était pas... Bon, et le dernier, mais non le moindre. Si pareil, vous avez... un cadeau à faire à votre maman, à votre grand-mère, ou à vous-même si vous aimez les très belles choses, hein, même si vous êtes très jeune. L'édition limitée, la palette 9.07 de chez Givenchy, qui est dans les packaging habituels, mais au reflet doré, au logo doré. Cette palette, pareil, pour l'automne, est merveilleuse. Je vais la porter, peu importe, automne-hiver, quoi. Elle est splendide. Je peux pas dire autre chose. Je sais pas quoi vous dire. Les formules sont très douces. J'étais étonnée parce que on n'est pas sur la même, pour moi, hein, qui teste les palettes Givenchy régulièrement. On n'est pas sur la même formule. J'ai pas trouvé que c'était les mêmes formules. Celle-ci, je l'ai trouvée plus pigmentée et plus, comment dire, on peut faire un one-shot avec. Alors que les autres, généralement, vous avez un ou deux fards one-shot et puis d'autres vous pouvez mélanger. Mais là, je vous laisse ma vidéo là parce que ça fera trop longtemps sinon. Elle est splendide. Elle est vraiment, vraiment splendide. Je ne peux pas dire autre chose. Je suis pas attirée par plein de palettes, vous le savez. Mais là... ce mois-ci, les palettes que j'ai testées sont vraiment toutes belles. Je suis contente parce que le mois dernier, c'était vraiment... mais bon. Donc voilà, on en a fini. Donc, c'est rarement si long. Mais parce que j'avais en fait j'avais envie de papoter aujourd'hui, point final. Faut pas chercher. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je papote pas toujours aussi longtemps.
Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits qui peuvent vous intéresser, les marques, comme je vous ai dit, pour l'année prochaine, qu'on soit un petit peu... voilà, que j'ai le temps de m'organiser. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et samedi, il n'y aura pas de vidéo, donc je vous dis à mardi prochain. Bye bye!